Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une variante du coffret de naissance. Vous savez celui avec la boîte dont le couvercle est je l'ai appelé couvercle tunnel. En fait c'est une carte tunnel ou une carte vitrine shadow qui est montée sur le couvercle tout simplement. Et donc pour ce tuto avec la collection Hello Little Girls, j'avais fait ce folio, les petites boîtes et la grande boîte qui réceptionne le tout. J'ai eu dans mes proches quelqu'un qui a énormément flashé dessus et ça tombe bien, une naissance est arrivée en cours de route et donc du coup m'a demandé s'il était possible d'avoir à peu près la même chose, mais souhaitait des modifications sur le folio. Donc du coup, déjà je vous remercie parce que vous avez été très nombreuses à réagir au premier coffret naissance, à la première version, et ça m'a fait énormément plaisir en fait, voilà, de voir toutes vos réactions, de voir tous vos likes, de voir toutes vos vues, de voir aussi que certaines d'entre vous s'y tentent, et puis franchement avec brio, parce que ouais, vos réalisations sont très jolies. Mais du coup aussi c'est bien, ça m'a permis d'avoir un petit peu vos retours et surtout vos questions. Et effectivement, donc déjà, il est apparu que je ne vous ai pas fait de tuto pour les boîtes à l'intérieur. Clairement, j'y avais pas pensé, j'aurais pu vous le faire. Donc je pense qu'on va profiter de cette version-là pour justement le faire. La boîte tunnel en elle-même, alors le folio est modifié un petit peu dans ses dimensions, puisque sur celui-ci on était sur des photos en 9 par 13. Pour la version que je vais en faire là, je passe sur des photos en 10 par 15. Donc du coup le folio, pas de souci, je vous fais un tuto. La boîte tunnel, pour le coup je ne vais pas vous refilmer le tuto, mais je vous donnerai toutes les dimensions que j'ai utilisé donc pour cette nouvelle version, et je vous renverrai au tuto du premier. Du coup vous aurez juste à adapter les dimensions, et puis voilà, je vais venir compléter la série donc avec les fameuses petites boîtes à l'intérieur où on verra rapidement, mais on verra quand même les dimensions que j'ai utilisées, comment j'ai assemblé tout ça. Et puis voilà, alors en soi vous me direz c'est pas forcément compliqué une boîte, non c'est clair, sauf que là pour une d'entre elles on est quand même sur une grande dimension, et que bon, les débutantes effectivement ne vont pas forcément directement savoir comment les faire. Donc voilà, j'ai trouvé qu'effectivement la remarque était sensée et j'aurais pu penser à le faire. Donc pour cette version-là, je vais vous le faire. Comme je vous le disais, petit changement, on change de collection. On part sur la collection Sweet Treasure de Craft O'Clock, que j'ai donc également pris chez Scrap Joy. Et on part sur des photos, des clapets photos donc en 10-15, mais cette fois-ci, ils ne recenseront pas tous les mois, puisque l'idée est de venir mettre en valeur plutôt la petite tribu qui entoure ce magnifique petit bébé, plutôt que de rester dans un schéma, j'ai envie de dire, classique, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors pas de panique, on va quand même retrouver une cascade qui va venir faire cette petite évolution, mais tous les clapets, tous les petits flips vont plutôt être consacrés à tous les proches du bébé. Voilà, c'est-à-dire ces petits flips-là. Et cette fois-ci, ils se retrouvent en 10 par 15. Donc c'est parti. J'en profitais que j'étais en train de faire le montage des miens, donc pour me dire que je pouvais vous le filmer et vous donner les dimensions. Du coup, les photos sont en 10 par 15. J'avais donc besoin que mes flips soit un tout petit peu plus grand, mais pas trop non plus, parce qu'on reste sur un papier déco qui fait 20,3 par 20,3. Donc je me suis un petit peu agité les neurones. Et comme je voulais à tout prix malgré tout y mettre des photomates où on puisse insérer la photo, voilà, il fallait réussir à combiner tout ça. Donc pour les photomates, je suis partie sur du 15,3 par 10,3. Pourquoi? Parce qu'après un petit test avec ma perfo qui me permet de faire les fameuses petites fentes pour insérer les photos, si je rajoute 0,5 à la dimension de ma photo, je suis un peu large, donc j'avais pas forcément besoin de rajouter 0,5. Si je rajoute 0,20, je suis trop courte par contre. Donc après plusieurs essais, il s'est avéré que 10,3 par 15,3 me permet parfaitement de venir mettre ma photo en 10 par 15 dedans. Et ça m'a arrangé puisque le folio va faire 21 par 21. Ce qui fait que je me retrouve avec une largeur que de 10,2 et que je peux donc mettre deux flips
l'un en dessous de l'autre. Donc pour cette pièce-là, 10,3 par 15,3. Mais du coup, pour faire nos petits flips, on a besoin qu'ils puissent se refermer et on ne passe pas dans du A4. Donc, pas de panique, rien de bien compliqué. Est-ce que j'ai un morceau par là qui traîne? A priori, non, je n'en ai plus. C'est bien dommage. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, je suis venue simplement faire une partie, celle-ci, qui fait 15,3 par 10,3. Exactement la même dimension que mon photomate. Et cette partie-là, j'ai fait 16,4. Attention, le 1 mm est important, simplement parce que quand vous allez venir faire un pli à 1 dessus, ça vous fait un tout petit peu de retrait à cause de l'épaisseur du pli. Voilà, ça fait venir en recul. Donc si on fait 16,4, on se retrouve qu'ici, c'est parfaitement couvert. Si on fait 16,3, on a un léger décalage d'1 mm. Et c'est un petit peu gênant vu qu'on va voir la couleur de notre photomate en dessous. Donc, pour la partie du dessus, toujours 10,3, mais 16,4 et vous faites un pli à 1. Et puis, vous marquez votre pli, vous les pointez et vous venez l'encoller en intérieur. C'est-à-dire que, à supposer que celle-ci soit celle d'en bas, la deuxième, vous avez son pli, il est ici, vous mettez la colle là sur le pli et vous venez coller comme ceci. Ensuite, on met un petit aimant ici. On pose l'aimant, on vient rabattre avec du double face quelque chose pour que ça vienne en coller le deuxième. Puis, on n'a plus qu'à coller nos photomates. Voilà, c'est tout pour le moment. Je finis ça et puis on se retrouve ensuite pour la découpe des pages et de la base. J'ai peut-être un petit peu oublié de vous préciser le nombre qu'il vous en faut, ou en tout cas qu'il va m'en falloir à moi. Donc en tout, il vous en faut 12. Il vous faut 12 flips qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, si vous voulez faire exactement le même modèle que moi, il vous en faudra 12. Ensuite, on va passer vite fait à toutes les pages pour la structure du folio. Alors, je vous donne les dimensions. Je vais essayer de vous les... peut-être les prendre en photo et vous les proposer dans mon groupe. Je ferai un album photo, du coup, vous verrez mes annotations dessus. Je vous avoue qu'en ce moment, je manque un petit peu de temps, donc j'ai pas forcément le temps de vous faire un fichier avec les schémas, tout ça, enfin voilà. Donc je pense que le plus rapide pour moi, vu que j'ai déjà tout annoté, ça va être de vous prendre en photo, je vous mets ça et je vais espérer que vous arrivez à vous dépatouiller avec ça. Sinon, bon, ben, bien sûr, je suis toujours disponible hein, sur les réseaux, vous le savez. Le groupe Facebook, c'est les trouvailles de Didi Scrapouille. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, on y parle de tout, pas que de mes tutos. Voilà, donc c'est parti, je vous donne vite fait les mesures, comme ça vous avez tout. Il va falloir que j'aille chercher mon petit bout à la sortie de l'école. Et puis ensuite, je pense que début de soirée, je pourrais m'y remettre un petit peu. Donc on fera l'assemblage cette fois-ci ensemble. Parce que pour le précédent folio, en fait, je vous ai fait plutôt un walkthrough vu qu'il était déjà monté. Là, ben voilà, je vais pouvoir le faire en direct avec vous, quitte à passer en accéléré pour que ce soit pas très long. Mais vous me verrez faire du coup en simultané. Donc c'est parti. Première chose, il va nous falloir la base. Donc je réouvre tout ça. Hop. Ma base, elle est ici. Donc pour la base, il va vous falloir 21 par 21. Là-dessus, on va venir mettre deux flips. Ils font 20,8 par 21,7. Et sur la longueur à 21,7, c'est-à-dire dans la hauteur, on fait un pli à 1. Le deuxième, pareil. Ensuite, il va vous falloir deux petits rabats comme ceci. Hop, ces deux rabats, pour les faire, il vous faut 20,8 par 12,5. Sur les 12,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Vous faites ça deux fois. Ça passe dans une seule feuille à 4. Comme ça, vous avez votre partie haute, votre partie basse pour refermer tout ça. Le premier volet ici, il va vous falloir 21 par 23. Sur les 23, vous faites un pli à 1, un pli à 2. Le deuxième volet, à gauche et à droite, il est identique. Donc, il va vous en falloir 2. Ils font 21 par 24. Et sur les 24, vous faites un pli à 1, un pli à 3. Attendez, j'ai un doute, là, je l'ai fait que de 2. Ah oui, c'est le dernier qui fait... Ouais, c'est ça. Donc, les mesures sont bonnes. 21 par 24. Sur les 24, un pli à 1, un pli à 3.
vous le faites 2 fois. Et enfin, les volets qui viennent faire la couverture, ils sont au nombre de 2 aussi. Il vous en faut 2 identiques. Ils font 21 par 25. Vous faites un pli à 1 et un pli à 4 sur les 25. Faites ça 2 fois et voilà. Donc, si je compte bien, vous avez 2 feuilles à 4, 4 feuilles, 5, 6, 7, 8, 9. Il vous faut 9 feuilles à 4 pour la structure de base. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouvera du coup tout à l'heure. J'espère que j'oublie rien. J'aime pas trop faire comme ça, filmer en saccadé. J'ai tendance à oublier des choses. Mais bon, on se retrouve tout à l'heure pour encoller tout ceci ensemble. Puis je prendrai un petit moment pour voir pour la découpe de nos papiers déco. Puisque donc l'idée va être qu'ici, on va avoir le jour, le portrait vraiment naissance. La deuxième sera identique. Puis la première ici, ce sera la cascade évolution du bébé. Hop. Et ensuite, on passe vraiment à... Chaque page va être dédiée à une catégorie de membres de la famille. Donc forcément, moi là, il y a un grand frère. Donc il va y avoir la partie avec mon grand frère. Et pour chacune, voilà, je vais venir mettre 2 flips en croisé comme ceci. Ce qui permettra de mettre 4 photos du bébé et de son grand frère. C'est facultatif, vous pouvez très bien décider de laisser votre page entière, de ne pas faire les flips. Et la maman vient intégrer les photos qu'elle souhaite. Si elle veut une photo, je sais pas moi, en 20 par 20, il me semble que c'est un format qui existe, elle pourra carrément la mettre. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc du coup, pour moi, il y a mon grand frère, mon papa, ma maman, mes grands-parents, mes tontons et mes tatis. Voilà. Allez, c'est parti, je vais chercher mon loulou et puis je vous dis à tout à l'heure pour qu'on assemble tout ça ensemble. Donc, nous y revoilà, c'est parti, on va passer à l'assemblage de notre base. Hop, donc j'ai épointé tous les onglets de collage, c'est-à-dire ceux qui sont en bordure et qui font tout le temps 1 cm. N'oubliez pas de le faire, c'est important pour réussir à bien venir se placer. Donc, on va démarrer, notre base, c'est celle-ci, 21 par 21. Et on va commencer par coller les plus grandes que vous avez, c'est-à-dire 21 par 25. Pour ce faire, hop, rien de compliqué, on replie un petit peu notre onglet, un petit peu de colle. Hop là. Et là, on vient le placer à ras ici. Voilà, vous avez vu, j'ai tourné ma page du coup, hein, pour que vous voyez un petit peu mieux. Et je viens le mettre en intérieur. Donc, il faut être précise, pas se retrouver en décalé. Ne pas hésiter à venir le replacer au besoin. Il faut que vous soyez au bord ici, au bord là, et le pli vraiment au ras de votre base. Hop là. Et on fait bien prendre. Du coup, à chaque fois, on va venir faire à droite et à gauche, à droite et à gauche. Et on finira avec la partie centrale. Voilà. Vous devez avoir ça. Et d'ailleurs, là, hop, je ne suis pas droite. Hop là. Une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté, toujours avec le plus grand, 21 par 25. Et on plie que on colle que le petit onglet de 1. On ne colle pas celui de 3. Lui, il reste amovible. Hop. Ok.
je viens vérifier, c'est tout bon. Une fois que les deux grands sont collés, on passe aux deux suivants, c'est-à-dire ceux qui font 21 par 24. Et on va venir les coller leurs onglets, donc, sur ceux qu'on vient déjà de mettre. Il faut que vous ayez, je vais me décaler pour que vous voyez un peu mieux, j'espère que vous y voyez, la luminosité baisse en plus. On va essayer d'allumer peut-être. Voilà, il faut qu'en fait vous ayez à chaque fois, quand vous mettez comme ça, le pli ici doit être sur l'autre pli pour pas que ça vienne gêner en fait l'ouverture et la fermeture de votre page. Hop. Donc ça se résume à venir coller onglet sur onglet. Donc comme tout à l'heure, j'en colle en intérieur. Et je viens me placer à ras du pli. Hop. Pour m'assurer que tout est bon, je viens manipuler un petit peu mes pages pour vérifier que ça ne gêne pas son ouverture, sa fermeture. Oula, ma colle a bavé. Il faut que j'achète une éponge, des éponges à colle là. J'ai vu ça récemment et je me disais que ce serait pas mal que j'en ai une quand même. Pour venir, c'est pas une éponge, c'est les gommes en fait. Ça vous permet de venir gommer les traces de colle. Hop. Hop. Ce côté est bon, je fais la même chose de l'autre côté, donc toujours la deuxième dimension, c'est-à-dire celle qui est en 24. Tac. C'est un petit folio que j'aime bien, il est sympa. Déjà, ce côté trifold est super sympa. J'aime bien le fait que les pages en fait se superposent en s'intercalant les unes les autres, gauche-droite, gauche-droite. Hop là. J'aime bien le volume qu'il a aussi. Il permet beaucoup de possibilités, je trouve. Bref, c'est un modèle que j'aime bien. Et comme vous le savez, hein, encore une fois, puisque le premier était dérivé du tuto de Rosa Kelly, en fait, bah, celui-là, forcément, en découle aussi. Hein. Je suis juste venue modifier les dimensions. Hop. Voilà, et donc là, on n'en a plus qu'une, puisque on vient seulement en mettre une à gauche. Alors moi, à gauche, que je vous explique pourquoi, simplement parce que je veux qu'au niveau de ma fermeture, voilà, je vais venir faire hop, 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 et je veux que la fermeture de ma couverture soit à gauche. Si vous préférez qu'elle soit à droite, du coup, vous venez, puisque celui-ci va se retrouver en intérieur, ce sera la première page. Si vous voulez à droite, vous vous mettez de l'autre côté, du coup. Comme ça, ça vous donnera celle-ci en premier, celle-là, puis celle-là. Voilà, comme à chaque fois, on fait gauche-droite, pensez-y. Demandez-vous de quel côté vous souhaitez l'ouverture de votre album. Donc, moi, je veux une ouverture par ici. Du coup, je viens le coller là. Et encore une fois, onglet sur onglet, pli sur pli. Pli à ras du pli qui est déjà collé. Hop là. Voilà. Jusqu'à présent, tout va bien.
Espérons que ça dure. Notre base est montée. Maintenant, en haut et en bas, on va venir en coller nos deux clapets. Donc, c'est les morceaux où on a deux plis. D'accord? Un qui va venir faire l'épaisseur, le deuxième qui sert à coller. Et la rebelote, je le mets en intérieur. Alors, vous pouvez aussi venir les mettre en extérieur. Personnellement, je préfère en intérieur. Pourquoi? Parce que ça vient créer quand même une surépaisseur. Qu'en extérieur, au dos, vous êtes sur le dos de votre couverture. C'est un peu plus visible. Hop. Ceci étant, si vous nous en mettez un, parce que voilà, vous vous trompez, hein, ça peut arriver, c'est pas très grave, le papier déco ensuite vient cacher tous les onglets de collage. Voilà. C'est juste que, ouais, la surépaisseur quand même, voilà, quand après on vient coller notre papier déco, ben, si elle est trop importante, elle va malgré tout se voir, notre papier déco sera pas plat, quoi. Un onglet, ça passe, mais plusieurs, quand même, c'est un petit peu moins... De toute façon, vous devez le voir, là, ça fait quand même une bonne surépaisseur. Donc là, on n'oublie pas qu'on a légèrement réduit, du coup, on est en 20,8. Et on va venir se centrer. Du moins, essayer à l'œil d'être à peu près centré. Voilà, entre nos deux plis de base. Hop, celle-ci est faite. On vient faire pareil en haut. Hop là. J'y vois plus rien. J'ai eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Une journée vraiment très ensoleillée. Et là, bah, le soleil est de l'autre côté de la maison et ça me fait un sacré contraste. J'ai l'impression de ne plus rien y voir. Donc, je vais venir me centrer non seulement entre mes deux plis pour celle-ci, mais aussi par rapport à celle du bas que j'ai déjà placée. D'accord? On essaye d'être vraiment dans la continuité, l'une avec l'autre. Hop là. Voilà, quand on referme, quand même, on n'est pas 2 bons millimètres qui débordent quelque part, quoi. Ce serait un petit peu dommage. On pourra venir aussi, si on le souhaite, les réduire. Vous voyez, je suis en train de me dire que c'est peut-être ce que je vais faire, mais on pourra très bien venir le faire après, puisqu'il suffira d'ouvrir et de venir retailler ici les quelques millimètres ou centimètres qu'on souhaite retirer. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas encore réfléchi à leur système de fermeture. Je ne sais pas si je ne vais pas venir faire une coulisse ou un embellissement qui tourne. Enfin voilà, donc pour l'instant, j'ai préféré couper la feuille en deux et rester comme ça, pensant qu'effectivement, par la suite, si vraiment c'est dérangeant, je peux venir en réduire une des deux, c'est pas un problème. Une fois que vous avez fait ça, vous réouvrez vos onglets. Et maintenant, on va venir prendre nos flips tout simples, tout classiques. Et on va coller notre onglet de 1 ici, à ras du pli d'encollage d'en haut. On vérifie au passage, puisque normalement, quelques millimètres sont là en moins exprès, que vous ne touchez pas en bas. Puisqu'une fois que vous êtes fermé, il ne faudrait pas que vous puissiez pas rabattre parce que la feuille est vraiment trop à ras. Voilà. Et on colle les deux et c'est fini pour la base, tout simplement. Donc, je vais vite fait vous expliquer ce que je compte faire avec mes petits flips là pour les photos. J'ai pas encore pris les mesures pour les découpes de mes papiers. Alors là, rebelote, hein, on se centre du mieux qu'on peut.
On essaye d'être droite et je vois pas grand chose à ce que je suis en train de faire parce que je suis trop loin. Hop. Voilà. Je pense que ça va être sympa aussi avec cette collection de papier, le Sweet Treasure. Alors, c'est encore une petite fille. Donc du coup, bah, forcément, je vais encore venir plutôt jouer avec les papiers roses que les papiers verts. Ceci étant, le vert est très joli aussi. Je suis un petit peu dégoûtée. Je vais peut-être voir si je peux pas quand même venir en intégrer un petit peu. Je trouve ça dommage. Mais il faut que j'arrive à me visualiser le rendu en fait. Là, pour l'instant, j'avais tellement l'autre folio en tête ouais, que j'avais du mal à me projeter sur celui-là avec les teintes des papiers. Et je pense que le fait d'avoir ma base là sous les yeux va me permettre justement de visualiser un petit peu mieux. C'est peut-être la déco de mes flips qui va venir avoir un petit peu de vert, du coup, notamment la section avec mon grand frère, par exemple. Peut-être un fond rose sur ma page de base et mes flips avec les petits personnages sur fond vert. Ces petits personnages sont juste adorables. Et donc là, hop, on le colle. Alors cette fois-ci, ben, on le colle sur le précédent. Voilà, on n'a même pas besoin de réfléchir. Hop, on vient se mettre à ras du précédent. Voilà, excusez-moi, je tourne parce que là, je ne vois pas vraiment, je suis trop loin. Je ne vois pas ce que je fais. Hop là. Ouais, j'ai bien fait de tourner parce que j'étais pas du tout droite. Et on fait prendre et c'est bon. Tac. Alors, on aurait très bien pu faire aussi un flip qui s'ouvre en haut, un flip qui s'ouvre en bas. N'hésitez pas, vous le savez, une fois que vous avez la base, hein, le côté trifold, franchement, vos flips et tout, vous les mettez comme vous voulez, quoi. Moi, je les mets comme ça en classique parce que... Ouh, j'ai débordé. J'aime bien que... J'aime pas, en fait, quand ça revient vers moi. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même volumineux une fois que ça se déplie. Et je trouve ça gênant quand un flip entier de cette longueur-là vient contre nous, là, où on ne peut pas vraiment... c'est pas aisé pour le manipuler. Mais ça ne vous empêche pas de faire des flips plus petits. C'est vraiment parce que je suis partie sur une idée de photo grand portrait, on va dire, pour cette partie-là, donc qui sera les grands événements, quoi, les grands événements de ma vie ou les grands moments, donc on va dire, allez, premier Noël, premier anniversaire, le baptême, la rentrée des classes, première rentrée des classes. Enfin voilà, je vais créer plusieurs étiquettes, c'est pas moi qui vais choisir, du coup je pense qu'en fait je vais mettre sur étiquette toutes les idées que j'ai et la maman pourra venir, je vais lui double facer et elle pourra elle-même choisir les étiquettes qu'elle veut mettre à quel endroit. Voilà. Donc, récapitulons, là c'est fermé et maintenant pour fermer ici, on fait un côté, l'autre, encore l'autre, la couverture. Et on est... beaucoup plus large que sur le précédent, c'est normal, j'ai fait exprès de laisser 1 cm au niveau des onglets. Pourquoi? Parce que déjà je vais venir mettre une cascade, qu'ensuite on vient rajouter ceci, et que tout ça va faire de la surépaisseur. Donc, est-ce qu'on passe? On passe. Voilà, dans mon idée, ça va se présenter comme ça. Une page de couverture. Lorsqu'on va ouvrir, le jour J, le jour J. Là, la maman, elle peut dire, je mets un immense portrait de mon bébé le jour de sa naissance. Là, quand le photographe y passe, il vous fait les magnifiques photos qui coûtent très très cher. Elle peut mettre 2 ou plusieurs plus petites en format 10 par 15, voire moins pour en mettre plus. Hop, quand on ouvrira ici, la cascade évolution. Donc, je crois que l'idée, c'est de mettre un mois... Attendez, je me le suis noté quelque part. Ouais, ce sera naissance, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc du coup, la cascade. Et ici, on démarrera avec nos flips, avec les membres de la famille qui seront donc étiquetés.
avec mon grand frère, avec mon papa. Donc je pense que le frère va être là, la maman, le papa. Voilà, et donc à chaque fois, je vais venir mettre mes flips comme ça qui vont être décorés. Et ici, du papier déco, puisque je ne vais pas m'amuser à gâcher une page entière de papier motif, sachant qu'on a besoin d'un rectangle ici et d'un rectangle là. Ça me permettra aussi d'avoir un truc un peu plus coordonné, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que j'ai aussi les onglets à chaque fois, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, à venir décorer. Hop. Et puis on continue, nous aurons mes grands-parents, et ici, il y avait mes tatis et mes tontons. Et puis, les grandes étapes de ma vie, hop, de mon enfance, ou voilà. Et là, on démarre avec, il y aura sûrement des découpes ici, des petits décors. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaces où on peut venir mettre des emplacements photos. Je pense que pour ces parties-là, ce sera comme pour le précédent, c'est-à-dire que je ne viendrai juste mettre des petits die cuts qui permettront de venir y glisser des photomates simples. Et la maman décidera ensuite si elle préfère les coller ou simplement les laisser glisser, puisque comme ça, elle aura le choix du format de ses photos. Allez, je réfléchis à la déco et je reviens vers vous pour vous donner tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!